Bonjour chers associés, chers coopérateurs. Je vous accueille depuis mon grenier, qui est à la fois un endroit calme, chaud et aéré. Voilà. Mon mandat d'administrateur se termine à cet AG 2023. Je ne me représente pas, mais je souhaite marquer le coup avec cette vidéo et aussi aux journées COP. Et vous partager au passage quelques réflexions pour clôturer. Parmi les choses qui vont bien et les choses qui rassurent, il y a déjà l'économique avec ce résultat record et inattendu de 300 000 euros qui nous permet de revenir à l'équilibre plus tôt que prévu. Il y a aussi toujours les rencontres et l'accueil au sein du conseil d'administration. C'est toujours un chouette endroit pour s'investir, découvrir la mécanique d'Oxalis. Peut-être même le plus chouette endroit, si vous voulez mon avis, pour un coopérateur qui a envie de faire des choses, de comprendre. Les gens, ils sont bienveillants, ravis qu'on les rejoigne. Les sujets, ils sont passionnants. Il y a de vrais dossiers à faire avancer. Vous m'excuserez pour aujourd'hui de ne pas m'étendre plus longtemps sur les choses qui vont bien. J'ai mis beaucoup de soins et d'enthousiasme ces dernières années à communiquer sur le conseil d'administration, sur ses coopérations, ses chantiers. J'en retire aucun mot, tout est toujours vrai. Mais aujourd'hui, au moment de raccrocher, je voudrais aussi vous parler de choses qui vont un peu moins bien, il me semble. Alors pas pour vous décourager ou vous inquiéter, au contraire, pour vous partager la réalité telle que moi je l'aperçois, et puis pour préparer et nourrir votre futur investissement, par exemple au conseil d'administration. Bon, rapidement pour commencer, si le CA est si fantastique, pourquoi est-ce que je ne signe pas pour un deuxième mandat ? Il y a un an, j'étais pourtant très heureuse à cette idée. Et sur la fin de mon mandat, se sont accumulés frictions, questionnements et conflits qui m'ont tout simplement mise à l'arrêt. Et qui font qu'aujourd'hui, je redoute, bien malgré moi, chaque temps que je pourrais partager au sein des instances. Ça passera, j'en suis convaincue, mais en attendant, je préfère passer le relais, je me préserve. En tout cas, ces frictions, ces questionnements m'ont amené plein de réflexions que je laisse mûrir avant de les partager, notamment à mes collègues admins et mes collègues des instances, quand je me sentirai en forme et prête pour ça. Et puis, en vrai, c'est passionnant, même si c'est douloureux, et que là, j'ai vraiment besoin de vacances. Quand je suis rentrée à Oxalis en 2019, c'était précisément pour me frotter à la question de l'action collective, du groupe. Je suis en plein dedans. L'idée principale que je voudrais vous livrer aujourd'hui, pour clôturer mon mandat, c'est la représentation suivante. Il me semble qu'actuellement, Oxalis est un énorme paquebot, lancé à vive allure, et ça, c'est au détriment des conditions de travail des membres de ces instances, notamment, et de sa vie démocratique. On parle beaucoup de surtravail dans notre coopérative. On veut aider les gens qui bossent le week-end ou en soirée, qui ont l'air de s'investir beaucoup, peut-être trop. Si on met de côté le surtravail des entrepreneurs sur leur activité, qui est en lui-même un vrai souci, je pense que dans les instances, le surinvestissement n'est que le symptôme d'un projet collectif non priorisé, qui se veut omnipotent, d'une organisation qui se met dans le rouge parce que tout est urgent et hyper important pour sauver le monde, pour sauver les entrepreneurs, pour sauver l'équipe. On est une belle bande de sauveurs et de sauveuses du monde à Oxalis, avec des utopies tellement grosses, tellement belles. Voilà, on se fait un peu écraser, si vous voulez mon avis. Si je prends le problème par le petit bout de ma lorgnette d'administrateur, mais je pense vraiment que chaque instance est concernée, il suffit de regarder un ordre du jour du conseil d'administration, bourré à craquer. Et dites-vous que chaque temps est trop court pour discuter des enjeux et décider correctement. Mais on ne renonce à rien ou à pas grand-chose et on tasse. Au dernier CA, on a fait passer à la trappe, ou disons reporter un temps de transmission entre administrateurs, pourtant jugé crucial, parce qu'il y a 60% d'admins qui sortent et qui ne renouvelleront pas. Alors pourquoi on a fait sauter ce temps ? Pour discuter d'une résolution à voter à l'AG, une résolution de simplification de la contribution financière,
qui aurait pu attendre les journées COP d'automne. Voilà. Une résolution qu'il faut en plus expliquer aux coopérateurs, clairement, suffisamment clairement, pour qu'ils puissent prendre une décision à l'AG, là, en juin. Et ce, alors que le mois de mai, qu'il restait pour expliquer ça, a été déjà identifié comme un long sprint pour les journées des instances, pour les membres des instances pour préparer les journées COP. Voilà, ce n'est qu'un exemple. Tous les admins ne le trouveront pas pertinent, d'ailleurs. En tout cas, moi, c'est vraiment celui qui m'a convaincu de prendre la parole. Parce que ce souci, il est identifié depuis longtemps. Par exemple, notre responsable culture et vie COP, son rapport d'étonnement au premier CA qu'elle a observé parlait déjà de cette surcharge des heures du jour. Un administrateur que j'ai eu la tâche d'accueillir au CA a eu le sentiment dès ses débuts qu'au final, on ne décidait pas de grand-chose, ni au CA, ni en AG, et qu'on actait beaucoup. Et à contrario, il y a eu le séminaire du CA de juillet 2022 qu'on a organisé exprès différemment et qui, pour une fois, a permis aux admins de mieux se saisir de leur rôle et de mieux coopérer ensemble les mois qui ont suivi. Comme je l'ai dit, je pense que cette surcharge collective, toutes les instances en font l'objet. Après, au niveau du conseil d'administration, ce qui en souffre le plus selon moi, c'est la capacité des admins à être garants, à exercer leur rôle de garant de la coopérative, de sa santé. En gros, on se fait traîner par le paquebot. Ça va vite, on se sent pas bien, on se sent pas en possession du sujet, on veut pas bloquer le processus surtout. Du coup, on renonce à débattre, on fait confiance, on a tendance à s'en remettre aux autres très souvent, et notamment à la présidence. On peine à dédier du temps à la formation. Voilà. Alors, oui, on joue les pompiers, en reportant là un chantier démocratique pour alléger un peu l'équipe, en disant oui au recrutement d'un nouvel accompagnateur, parce qu'il y a la sensation de devoir parer à l'urgence et de ne pas pouvoir vraiment dire non du coup, en votant vite de nouvelles décisions urgentes, indispensables. Personnellement, je pense que c'est pas satisfaisant. Dans ces conditions, quel temps est-ce qu'il reste pour forger notre posture d'admin, bosser les sujets, monter en compétences, être au contact avec les coopérateurs, rendre compte des travaux? Tous ces aspects sont aussi nécessaires pour jouer notre rôle de garant. Voilà, donc mon appel serait le suivant. Osons ralentir, et puisque c'est ma chapelle, en tant que membre du conseil d'administration, osons être garant du ralentissement, osons dire non, osons demander, voire exiger la priorisation face au surtravail, face à la croissance, face à l'accélération. Nous manquons toutes et tous de temps. Eh bien, prenons en compte cette donnée de base et intégrons-la à notre logiciel collectif, à notre façon de fonctionner. Bon. Voilà, pour finir, prenons soin de ce magnifique espace de coopération et de formation, d'émancipation que peut être le conseil d'administration. Celui qui accueille des coopérateurs parfois très frais, très fraîches, comme ça a été mon cas, puisque j'y ai été prise en stage 9 mois après le début de mon CAP. Voilà, qui les fait fleurir, même si c'est pas toujours évident. Pas besoin d'être rompu aux affaires de la coopérative. Allons-y avec notre fraîcheur. Par contre, allons-y en osant organiser la priorisation, en osant exiger d'avoir le temps et l'espace de comprendre, parce que sinon, comment se former, comment devenir garant? Osons refuser de décider dans la hâte. Si j'étais taquine, mais vous savez que je le suis pas du tout, je vous proposerais bien de candidater pour contribuer à ralentir un peu le paquebot. Voilà. Relayons-nous sur le pont, à la barre, aux machines. Et merci de m'avoir écouté jusque-là. Rendez-vous aux journées COP, et si vous souhaitez discuter de tout ça avec moi, ce sera le bon moment. Merci de m'avoir fait confiance il y a 3 ans. C'était un moment fantastique, ce mandat. Et à bientôt.